Bonjour tout le monde, bienvenue à Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, nous allons voyager avec une dirigeante qui aide les entrepreneurs. Donc, je vous surprends parce que généralement, on voyage avec l'entrepreneur lui-même, mais là, on va aller voir de l'autre côté comment on peut aider les entrepreneurs avec Madame Séverine qui se trouve être présidente directrice générale de Evol, anciennement Femme et Sœur, mais aujourd'hui Evol. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez Ce n'est payant. pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti. Bonjour, comment allez-vous, Madame Labelle? Bonjour, Madame Bouchard, je vais très bien. Merci de me recevoir à votre émission. Bien, merci à vous de prendre le temps de venir nous jaser. Je sais que votre temps est précieux et que vous êtes très occupé, mais j'aurais le goût de vous demander, en partant cette entrevue, qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser à l'entrepreneuriat? Eh bien, moi, je suis tombée dans la soupe de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, quand j'ai travaillé à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Hmm. Où j'ai notamment dirigé le World Trade Center, qui est la division, en fait, de la Chambre qui accompagne les entrepreneurs dans leur diversification de leur marché à l'international, développement des marchés internationaux. Et dans le cadre de cet emploi-là, je côtoyais les entrepreneurs au quotidien. On organisait pour eux des formations, des missions à l'international aussi. Puis, comme vous savez, quand on voyage, bien, on apprend à connaître les gens de façon, avec une grande intensité, j'ai envie de dire. Donc, j'ai Mhm. appris à travers ces missions commerciales-là à côtoyer des entrepreneurs, puis à vraiment admirer, en fait, les personnes qu'elles sont. Je trouve que les entrepreneurs sont évidemment des visionnaires, ce sont des personnes audacieuses qui osent prendre des risques, qui ont des convictions profondes, qui vont se battre pour faire vivre et survivre leur entreprise. Et j'étais toujours aussi admirative de leur agilité, de leur capacité à se retourner de bord sur un scène pour répondre à un besoin de leur clientèle ou pour vraiment répondre à un nouvel enjeu de la société. Puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à les côtoyer. Puis ça m'a toujours amené à me dire comment la chambre de commerce, parce que j'ai évolué aussi au sein de la chambre, je suis devenue éventuellement vice-présidente, stratégie affaires publiques. Puis je me posais toujours la question comment est-ce qu'on peut s'assurer d'être le plus utile et pertinent pour les entrepreneurs parce qu'à quelque part, eux, ils sont extrêmement utiles et pertinents pour notre société. Et Mhm. autant les entrepreneurs sont passionnés par ce qu'ils font par leur entreprise, autant moi, je suis passionnée par ce que les entrepreneurs font pour leur entreprise, mais aussi pour le Québec. Wow. Mais j'aurais le goût de vous demander si on retourne plus loin que ça, est-ce que vos parents étaient entrepreneurs? Ben, ma mère était entrepreneur, mon père, non, mon père était gestionnaire d'une grande entreprise. Ma mère, elle était, entrepreneure. Elle a travaillé plusieurs années, pour une compagnie de cosmétiques OK. qui s'appelait Finel. Donc, c'était vraiment un type d'entrepreneuriat comme on le voit moins aujourd'hui, mais qui existe encore là, au sein de certaines entreprises comme Arbonne, entre autres. Mhm. Mais où finalement, c'est beaucoup dans la vente, hein, puis dans la création d'équipes de vente Ouais. pour, heu, pour, heu, pour développer un produit. Et puis plus tard, à l'âge dans la cinquantaine, ma mère est retournée à l'école, est allée Oh! faire un DEP en esthétique et elle a ouvert son salon d'esthétique. Donc c'était, et elle a eu quelques employés là, tu sais, qui travaillaient avec elle dans son salon. Donc c'est sûr que, tu sais, pour moi, j'ai pas eu, nécessairement le modèle, d'une entrepreneur avec une grande entreprise, mais j'ai vu et j'ai constaté ce que finalement la majorité des entrepreneurs vivent. Ce que c'est que de Mhm. partir une petite entreprise avec peu de moyens, de la faire vivre, de la faire survivre, de la développer
ce que ça comprend. Donc j'ai vu ma mère aller dans tout ça. Puis j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour elle d'ailleurs. Wow! Et vous, est-ce que ça vous a donné, à un moment donné, le goût d'être entrepreneur vous-même ou le poste de gestion vous a toujours plus appelé, plus c'est une vocation d'être gestionnaire aussi, là? Ben moi, je me vois plus comme une intrapreneur, en fait, Mmh. puis je ferme pas du tout la porte à devenir entrepreneur un jour. Je pense que ma force à moi, c'est de prendre une organisation à un point A puis de l'amener à un point B. Je Mmh. suis une développeuse, j'aime, construire, j'aime moins partir de zéro et je suis moins interpellée, disons, parce que j'ai vu ma mère ce que c'est, tu sais, de partir de zéro puis de Mmh. construire, avec, peu de moyens puis toute seule pour commencer. Moi, je suis une fille d'équipe, Mmh. donc, je me suis toujours dit que si un jour je me partais en affaires, probablement que ce serait plus pour acquérir une entreprise qui existe déjà, puis de l'amener à un autre niveau. Mais je suis très intrapreneur en ce sens où, je partage avec les entrepreneurs ce goût du risque, ce Mmh. goût de créer, des services ou des produits qui répondent à des besoins, de notre clientèle. J'aime tout ce qui touche au développement des marchés. Donc il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de mes tâches, mes responsabilités qui ressemblent au quotidien d'un entrepreneur, là. Tu sais, un entrepreneur, quand son entreprise devient plus grande, ben doit devenir un dirigeant d'entreprise aussi. Mmh. Et donc doit passer de cette philosophie-là de dire, ben j'ai créé un produit, un service, puis aujourd'hui, c'est plus moi qui livre ce produit ou ce service-là, j'ai une équipe qui le fait. Et Ouais. mon rôle aujourd'hui, ben, c'est d'assurer la vision, le développement à long terme de l'organisation, la pérennité, d'être capable de bien déléguer, d'être capable de construire une équipe qui est compétente, qui est dévouée, qui est engagée. Donc, il y a un moment où le rôle d'entrepreneur et de dirigeant se chevauche ou s'amalgame, si on veut. En fait, moi, c'est ça que je fais, hein. J'accompagne les entrepreneurs à développer leurs compétences à Mmh. devenir dirigeants, chefs d'entreprise. Fait qu'on a un peu le même chapeau. Vous le faites beaucoup Oui. financièrement, mais vous le faites aussi en certaines formations. Moi, je le fais en cohorte, mais au bout de la ligne, c'est pareil. Qu'est-ce que vous diriez qui est différent? Parce que là, ça fait quand même pas longtemps que vous êtes, directrice générale de Evol, là, présentement. Ça fait déjà 5 ans. Arrêtez donc! Ça va faire 5 ans, au mois de mai. Je suis OK. arrivée en fait, vous savez qu'Evol est l'évolution de Femmes et Sœurs, hein, donc Oui. Evol était anciennement Femmes et Sœurs. Donc moi, je suis arrivée, 1er mai 2017, OK. au sein de cette organisation-là. J'étais la 29e Mmh. employée de l'organisation quand je suis arrivée. Puis maintenant, ben, on est en train d'embaucher, quand on va avoir terminé notre période d'embauche actuelle, on sera pas loin de 80 Wow! employés collaborateurs, chez Volt. Quand même, belle Mmh. expansion. Qu'est-ce que vous diriez qui est différent à l'époque de qu'est-ce que vous faisiez à la chambre de commerce, puis qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui a évolué dans le temps, dans ces 5 dernières années-là? Beh, c'est sûr qu'avant d'être PDG, je pense qu'on réalise pas l'ampleur de ce que ça comporte comme responsabilité avant de le vivre Mmh. directement. Quand je travaillais à la chambre de commerce, j'étais vice-présidente, donc je travaillais directement avec le PDG, mais c'est pas moi qui ultimement portais sur mes épaules la pérennité de l'organisation. Évidemment, j'en portais une partie. Mmh. Je dirigeais une équipe d'une vingtaine de personnes, j'avais des responsabilités importantes au sein de l'organisation. Mais, c'est complètement différent d'être dans les souliers d'un ou d'une PDG, puis je l'ai vraiment réalisé en arrivant, chez Femmes et Sœurs, la complexité de travailler avec différentes parties prenantes, autant le conseil d'administration, les grands partenaires, le Mmh. gouvernement, les influenceurs, les médias, les employés, bien entendu, les clients aussi. Donc de porter tous ces chapeaux, d'être un peu gardien ou gardienne du bonheur puis de la satisfaction de toutes nos parties prenantes. Mmh. D'être capable, de livrer des grands résultats tout en ayant la tête suffisamment haute pour voir arriver ce Mmh. qui s'en vient dans le futur, tu sais, de garder un peu cette vision-là, puis pendant tout le monde est occupé à livrer la marchandise, les opérations, de nous être capables de se garder la tête en dehors de l'eau pour voir qu'est-ce qui s'en vient au loin. Mmh. Euh, c'est
C'est un super beau métier, être PDG, mais c'est aussi un métier qui vient avec des maux de tête parfois, on va se le dire. Ben, comme tout entrepreneur aussi, hein, qui a Oui, tous les chapeaux à gérer, à un moment donné, jusqu'à exact. temps, comme vous disiez, qu'ils apprennent à changer de rôle. Dernièrement, dans la dernière année, il y a eu des gros changements, hein, Femmes et Sœurs qui est devenue Mhm. Évol. Qu'est-ce que ça a changé concrètement, au sein de l'organisation? Ça a été un repositionnement quand même, majeur pour notre Mmh. organisation, hein. Après 25 ans à être spécialisés en entrepreneuriat féminin, on avait notre zone de confort, notre niche, on était Mmh. reconnus pour le travail qu'on faisait. Puis on aurait très bien pu choisir de poursuivre dans cette voie-là qui était, tu sais, où on avait plus autant nos preuves à faire, disons. Mmh. Mais on voyait justement ce qui s'en venait, tu sais, les besoins des entrepreneurs de la grande diversité, on en parle énormément là, depuis 1 an, on dirait, mais nous, ça Ouais. faisait déjà un bout de temps qu'on le voyait arriver, puis Mmh. qu'on réalisait que l'expertise qu'on avait développée pour les femmes pouvait, certainement servir aussi à accompagner d'autres types d'entrepreneurs. Ça, c'est une chose. Et l'autre élément, c'est tout ce qui touche au développement durable. Ça aussi, tu sais, on en parle de plus en plus, mais nous, depuis 2018, qu'on se dit, OK, là, on est un fonds, on Mmh. finance des entreprises, donc on a une responsabilité vis-à-vis le choix des entreprises qu'on finance. Et Ouais. est-ce qu'on souhaite toujours financer toute entreprise parce, pour la bonne raison qu'elle est détenue par une femme, ou est-ce qu'on veut aller plus loin Mmh. et soutenir des entreprises qui veulent contribuer à améliorer notre société puis à améliorer notre monde finalement. Et donc, on a choisi la voie de se repositionner pour rester pertinent et Mmh. développer une expertise encore plus grande auprès des entrepreneurs qu'on ne voit pas assez dans notre société. Donc, pendant des années, on n'a pas vu assez les femmes et on continue à trouver que ça prend plus de femmes, mais il y a aussi d'autres types d'entrepreneurs qu'on veut voir davantage, donc des entrepreneurs hommes ou femmes ou non-binaires, racisées, Mmh. immigrantes, issues de communautés autochtones, LGBTQ, qui vivent avec un handicap. Donc, tous ces entrepreneurs-là ne contribuent pas à l'heure actuelle à leur plein potentiel à notre société et on ne les voit pas assez. Donc, Ouais. en se repositionnant, on a décidé que non seulement on aiderait les femmes entrepreneurs à jouer un plus grand rôle au sein de la société puis de l'économie québécoise, mais également l'ensemble de ces entrepreneurs-là qui sont actuellement sous-représentés dans notre économie. Et le deuxième grand pivot qu'on a fait, mais ça a été vraiment d'affirmer haut et fort que désormais, on ne financerait et on n'accompagnerait que des entreprises qui ont cette volonté Mmh. de contribuer à améliorer notre société et qui utilisent là, les entreprises finalement pour amener une contribution, une valeur positive à la société, puis pas juste une valeur économique, mais aussi une valeur sociale et environnementale. Donc, il y a quand même, c'est ça, deux grands positionnements relativement nouveaux pour lesquels on doit euh, se faire connaître, pour lesquels on doit développer notre crédibilité, notre notoriété. Mmh. Donc, c'est comme si on renaissait, hein, c'est comme si Ouais. on redémarrait une nouvelle entreprise presque, mais avec une équipe qui a développé une expertise de plus de 25 ans là, auprès des femmes entrepreneurs. Non, c'est ça, que c'est une expansion de Mm. service, mais je veux dire, Oui, vous êtes quand même reconnus pour quand même continuer d'aider les femmes. absolument. Oui, oui, puis elles sont encore, mon Dieu, tu sais, 90 de notre clientèle est encore des Ben femmes. oui, ben Puis oui. Ben, c'est tout nouveau le changement aussi. Mais racontez-nous pourquoi le mot «évole»? le mot évole est vraiment une combinaison, finalement, des mots évolution et Mmh des mh. mots et du mot envol. Donc, ce qu'on souhaite, c'est voir l'envol de plus d'entrepreneurs de différents horizons, de différentes origines, pour vraiment aller développer le plein potentiel du Québec à travers tous les visages qui composent la société qu'on connaît aujourd'hui. Et, et qu'ils prennent leur envol pour créer une évolution, donc pour faire évoluer la société de façon positive. Pour léguer un monde meilleur à nos enfants, pour faire en sorte que la prochaine génération se retrouve aussi avec
un avenir, j'ai envie de dire, tout simplement. Une planète, quelque chose. Une planète, exactement, oui. Caresse Donc bleue, hein? on veut voir évoluer la société, puis on veut agir Mmh. pour, heu, pour propulser cette évolution-là. C'est pour ça aussi qu'on s'est donné le slogan «Financer le changement» et c'est ça, Mmh. ce qu'on fait, c'est qu'on finance des entreprises, des entrepreneurs qui sont des agents de changement au sein de notre société. Parlons justement de l'offre de service que vous avez. Pour les gens qui vous connaissent pas, est-ce que quel genre d'entreprise vous aidez? Dans le fond, ce qu'on les entreprises qu'on finance sont des entreprises qui doivent être détenues au moins à 25 Mmh. par, une femme ou par, un ou une entrepreneur qui s'identifie à un des groupes sous-représentés au sein de notre économie. Donc, je les ai nommés tout à l'heure, mais je vais le Mmh. redire quand même. Donc, les personnes racisées, les personnes immigrantes, les personnes, issues d'une Première Nation ou Inuit, un ou une membre de la communauté LGBTQ2+, Mmh. ou, une personne vivant en situation de handicap. Mmh. Et, il y a un et, l'entreprise ou l'entrepreneur doit être, en mesure de démontrer qu'elle a une volonté avec son entreprise, de contribuer, de générer un impact positif, puis un impact qui est aligné à au moins un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et donc l'entreprise n'a pas besoin déjà de prouver qu'elle Mmh. génère cet impact-là, mais l'entrepreneur doit avoir cette volonté authentique et honnête d'amener une contribution et de recevoir un accompagnement de notre part pour s'assurer que cette contribution-là, elle va être réelle et mesurable à travers le temps. Et est-ce qu'on s'adresse juste aux grandes entreprises que vous aidez ou vous aidez aussi les petites entreprises? En fait, on s'adresse d'abord et avant tout aux petites entreprises. On Mmh. s'adresse aux entrepreneurs qui ont un projet d'entreprise, donc on peut financer et accompagner des entreprises en démarrage. Mmh. On va aussi accompagner les entreprises dans leur première phase de croissance, première avec un S parce que des fois, avant de devenir vraiment une entreprise établie, tout ça, on peut vivre différentes phases de croissance et avoir envie et avoir besoin d'un accompagnement. Et on finance et on accompagne aussi des acquéreurs, des acquéreuses, des repreneurs, repreneuses, donc des, personnes qui souhaitent acquérir, une entreprise, ou prendre la relève d'une entreprise. Donc on va aussi financer ce genre de projet-là, dans la mesure où l'entrepreneur va acquérir au moins 25 des parts, là, de cette Mmh. entreprise-là. Et ce que ça veut dire aussi, Lucie, c'est que dans les faits, on accompagne, tu sais, tout entrepreneur, homme, femme, personne non binaire, blanche ou pas blanche ou tu sais, ce qu'on souhaite, c'est que l'entreprise soit diversifiée dans sa propriété. Donc OK. au moins 25, on a beaucoup de couples en affaires, Mmh. des hommes et des femmes qu'on accompagne, puis on croit que c'est cette, diversité-là qui apporte souvent aussi, qui peut être vraiment garant de beaux succès. Mmh. Absolument, puis pas juste la diversité des propriétaires, mais maintenant on parle beaucoup de diversité aussi des employés, hein. Aussi, On doit s'adapter en tant qu'entrepreneur parce que c'est la nouvelle réalité. Puis ça l'amène tellement de beaux projets positifs d'avoir cette oui. diversité-là. Vous devez sûrement le voir à tous les jours là, dans vos mandats. Oui, puis ce qui est vraiment intéressant, en fait, qu'on commence à observer, puis on commence à documenter puisqu'on étudie les Mmh. entreprises aussi qu'on accompagne, à travers différents sondages qu'on fait. Mais ce qu'on réalise, c'est que les entreprises à propriété diversifiée, donc qui appartiennent à des groupes diversifiés de propriétaires, sont souvent elles-mêmes plus inclusives au sein de Mmh. leurs équipes. Ben oui. Donc, on va souvent avoir plus de femmes dans les entreprises à propriété féminine. On va souvent avoir plus de personnes immigrantes au sein Mmh. d'entreprises à propriété diversifiée. Et ça, c'est très riche. Et Ouais. puis, ouais, Ben, c'est qu'il y a une éducation qu'on a pas besoin d'être fait. C'est comme si exact. c'était normal de Mhm. que ça allait de soi, Oui. donc absolument. Qu'est-ce que vous diriez qui est difficile aujourd'hui pour les entrepreneurs? Mais les entrepreneurs sont dans un contexte économique qui est
pas évident. Ça fait 2 ans qu'on vit une pandémie avec toute Mmh. l'incertitude que ça apporte, toute la pression aussi qu'il y a sur, les chaînes d'approvisionnement, qui ont été, ces approvisionnements-là qui ont été, impactés par la COVID, mais qui continuent de l'être maintenant avec la guerre en Ukraine. Mmh. Un autre défi aussi, c'est tout ce qui touche la pénurie de main-d'œuvre. Donc, les entrepreneures ont des projets de croissance parfois, mais qui sont à l'occasion freinés de Mmh. par ce manque de main-d'œuvre criant-là. Alors, c'est pas un contexte économique qui est facile présentement pour les entrepreneurs. Puis en même temps, mais moi, je suis toujours admirative de voir à quel point ils sont résilients, résilientes, Mmh. à quel point il y a des solutions qui se trouvent pour faire face à tous ces enjeux-là. J'ai en tête une entreprise qu'on vient de financer récemment, une belle entreprise qui s'appelle Ola Bamboo, Mmh. qui fabrique des brosses à dents Oui. en bambou. Et puis, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a quand même une certaine part de confidentialité, mais on les a financés pour un projet qui va vraiment utiliser l'économie circulaire, finalement, les déchets d'une autre entreprise, si on veut, Mmh. pour être la base, la matière première d'une prochaine ligne de produits. Et pourtant, dans les dernières années, cette entreprise-là était une bonne part de sa production provenait de la Chine, mais Mmh. avec tous les enjeux qu'on a vécus, bien, ça a amené l'entreprise à réfléchir puis à se positionner autrement. Donc, dans l'adversité, les entrepreneurs vont souvent trouver des façons innovantes Ouais. de trouver des solutions à leurs enjeux, puis c'est ce que je trouve vraiment inspirant de les accompagner aussi. Ouais. Tu sais, moi, je leur apprends à faire les départements Mmh. innovation parce que souvent, il y en a pas. Mais effectivement, souvent, les premières innovations arrivent dans Ouais. l'adversité, malheureusement. Par Mmh. contre, qu'est-ce que vous voyez de positif dans les prochaines années? Beh, plusieurs choses. Je dis souvent, un peu à la blague ou peut-être de façon un peu cynique aussi, mais on est vraiment, dans une ère où on pourrait courir à notre perte. On est vraiment on n'a jamais été autant en danger comme humanité. Mmh mh. Hem, les défis liés au changement climatique sont tellement grands, Mmh. puis en même temps, beh, quel moment excitant pour être en vie, j'ai envie de dire, parce qu'on peut essayer de contribuer à trouver des solutions à tout ça, puis renverser la tendance. Mmh. Et ce que je vois, puis notamment, c'est très fort chez les femmes entrepreneurs, il y a ce désir très profond de changer les choses, de contribuer à améliorer les choses. Et il y a des grands penseurs, des grands investisseurs qui, sont convaincus que les Google, les Facebook de ce monde, du monde de demain, Mmh. seront des entrepreneurs d'impact. Donc des entreprises qui auront, créé des solutions concrètes pour aider l'humanité Mmh. à, hem, à traverser la crise qu'on est en train de traverser. Et j'ai envie de croire que ces entrepreneurs-là seront composés d'une plus grande diversité, Mmh. de genres et de cultures, notamment de genre parce que je le vois à quel point les femmes partent en affaires avec cette vision-là, de créer une entreprise qui change le monde, qui change les choses et puis, je trouve que c'est très positif. Ce que je vois sur le terrain, c'est très positif. Écoutez, moi, j'ai 2 enfants, qui une dont une va avoir 30 ans, là, ils ont presque 30 ans tous les 2. Puis ils ont cette sensibilité-là, je Oui. pense, nos jeunes de, Ah ouais. de la terre, de l'humanité. Tu sais, même, mon fils qui disait, il dit: «Écoute maman, si un jour, moi et ma conjointe, on a des enfants, ça va être un enfant adopté. On veut pas mettre un autre enfant dans la Mmh. misère, on veut plutôt aller aider un enfant qui est déjà dans la misère». Tu sais, fait qu'ils ont cette sensibilité-là, puis Ouais. oui, il est temps, là. Oui, Il est temps qu'il y ait une oui, génération à quelque part qui est enfin sensible à tout ça parce que cette belle oui, planète a besoin qu'on soit à son écoute, là, de plus en plus, oui. Oui, d'ailleurs oui, vraiment. d'ailleurs. Absolument.
Oui. Donc, ça a été quoi le plus beau succès que vous avez eu à travers vos 5 ans d'une entreprise que vous dites: «On a vraiment fait une différence, puis aujourd'hui, c'est wow!» Mais quand, quand le fonds avec lequel on travaillait auparavant, allait se terminer, on avait un fonds de 19 millions quand je suis Mmh. arrivée, chez Femmes et Sœurs à l'époque pour financer les entreprises à propriété féminine et quand on s'est mis à réfléchir à ce que pourrait être le prochain fonds, puis qu'on avait eu avec mon conseil d'administration, avec mon équipe, cette vision-là de dire: «Mais est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on ouvre à d'autres types de clientèle qui en ont besoin aussi? Est-ce qu'on est est-ce qu'on va jusqu'à l'audace de dire que pour avoir accès à notre financement, il faut que l'entreprise démontre Mmh. vraiment sa volonté d'avoir un impact positif?» Puis on s'est dit oui, mais on avait les genoux qui claquaient un peu, là. On se disait: Est-ce «Ça qu'on se met va-tu des bâtons? marcher? Ouais, c'est ça, on se met-tu Ça des bâtons dans les roues ou ben non? ça va-tu marcher?» Tu sais? Puis, de voir la réponse des partenaires. Le fonds pour les femmes entrepreneurs FQ, c'était un fonds de 19 millions comme je l'ai dit, puis les partenaires, c'était Femmes et Sœurs, Fonds d'action et Investissement Québec. Mmh. Et aujourd'hui, Evol, on a une enveloppe de 60 millions. Wow. Tu sais, au sein de laquelle sont partenaires toujours Investissement Québec, Fonds d'action, mais aussi le gouvernement du Canada, BDC, la Mmh. Banque nationale, le Fonds de solidarité FTQ, donc tous les grands joueurs Mmh. financiers du Québec, ben, en tout cas pas tous, mais plusieurs Ouais, ouais. grands joueurs se sont joints à nous pour créer la plus grande enveloppe qu'on n'a jamais créée. Puis on est quand même un OBNL, là, tu sais, on n'est pas une Mmh. institution financière, nous autres, là. Mmh. Ils nous ont fait confiance, ils sont embarqués dans ce projet-là en partageant les mêmes convictions, les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire, nous, on croit que l'avenir de l'entrepreneuriat au Québec se joue aussi par les entreprises de la diversité, donc détenues par des femmes, détenues par des entrepreneurs qu'on ne voit pas assez, qui sont en quête d'équité, et par des entrepreneurs qui veulent véritablement transformer positivement la société. Et de voir cet engouement-là, cette volonté d'embarquer là-dedans, ben moi, ça me rend extrêmement fière. Puis en même temps, ben, je trouve que c'est porteur d'espoir parce que je me dis, on s'en va tous dans la même direction, là. Ben, absolument. Puis, tu sais, aider l'humanité, c'est au sens large, hein. Tu sais, on peut l'aider de tellement de façons, là, tu sais. Tellement, oui, Ouais, ouais. Tu sais, moi, j'organise des voyages, pour entrepreneurs, puis dans mes voyages, je leur dis: «Il y a une journée d'aide humanitaire». Malheureusement, cette année, on n'a pas pu à cause du COVID parce que l'aide humanitaire, on ne pouvait pas. Mais je veux dire, pour moi, c'est une base, là, de dire: «Il faut oui, absolument que» oui, on a le privilège de faire partie des gens qui peuvent se permettre ce genre de choses-là, oui, mais en retour, faut donner, là. Faut, tu sais, qu'on aille donner une avant-midi ou une journée en aide humanitaire où est-ce qu'on s'en va oui, dans ces pays-là, c'est génial. Donc vous avez cette même, délicatesse, en fait, de dire, ben, i peu importe comment on va développer notre entreprise, oui, on peut redonner à l'autre bout, là. Excellent. exact. Hey, super. Écoutez, j'aurais le goût de vous demander, avant de vous laisser aller, là, je sais que votre temps est précieux. Quel conseil vous auriez à donner aux entrepreneurs? J'ai envie de dire aux entrepreneurs de oser poursuivre leurs rêves avec leur entreprise, de oser aussi, suivre leurs valeurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus devant un choix de dire: «Bon, je me lance en affaires, mais parfois, il faut que je pile un peu sur mes valeurs plus, humanitaires ou Mmh. d'empathie ou autre». Non, je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui ont du succès, les entreprises qui ont du succès sont les entreprises qui arrivent Mmh. à, être à la fois dans la bienveillance et l'empathie, tout en étant, dans la performance, financière. L'importance de s'entourer, de travailler ensemble. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce que je vois aussi, c'est la collaboration entre entrepreneurs, Mmh. dans certains domaines pour stimuler l'innovation. Hem et de venir chercher de l'aide aussi d'organisations comme Evol, où on existe
pour les entrepreneurs, pour nous assurer qu'ils aient du succès, pour faire en sorte que ce soit plus facile pour Mhm. eux, pour elles. Parce qu'on le sait que c'est pas toujours évident de trouver du financement. On sait que c'est pas toujours évident de bien construire son plan d'affaires, bien construire son plan de croissance. Et on a toute une équipe qui est là, toute une équipe pour les accompagner à travers les hauts et les bas de leur parcours Mm. entrepreneuriaux. Puis, il y a un an et demi, ouais, il y a un an et demi, le gouvernement a fait une évaluation de Femmes et Sœurs à l'époque. Mhm. C'était juste avant qu'on devienne Évol, où ils ont suivi pendant 5 ans les entrepreneurs qui ont fait affaire avec nous. Mhm. Et 98% des entrepreneurs ont dit que Femmes et Sœurs avaient eu un impact positif dans leur parcours Wow. entrepreneurial. Wow. Donc, Bravo. on est là pour eux, pour elles, et c'est un service qui est offert grâce à la contribution de grands partenaires, dont le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral. On a beaucoup de chance au Québec d'avoir un écosystème comme on l'a pour appuyer les entrepreneurs. Et Vol, bien entendu, mais il y a plein d'autres partenaires aussi. Alors, quand on est entrepreneur, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher ces services-là qui sont offerts pour eux, pour elles. Tout à fait. Et moi, pour avoir été aussi dans je pense que vous appelez pas ça là, les mentors, mais Les celles qui experts, les les expertes. Oui, experts, pour avoir été dans vos experts, ça veut oui. dire que les entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont déjà du succès puis qui ont peut-être moins besoin de vous actuellement, ils peuvent aussi s'impliquer chez vous pour devenir experts, pour aider ces entrepreneurs-là. Oui, merci Lucie de me donner l'occasion d'en parler parce qu'Evol, c'est effectivement plus de 200 entrepreneurs et entrepreneurs à travers le Québec qui Mmh. bénévolement offrent du temps, soit en offrant de leur expertise. On a 150 experts, expertes dans tous les domaines d'activités possibles qu'un entrepreneur peut avoir besoin. On parle de légal, de fiscal, de comptabilité, de ressources humaines, marketing, tout ça, on l'a. Et on a aussi des entrepreneurs qui siègent à nos comités décisionnels de financement parce que, dans le fond, les personnes qui décident ultimement si oui ou non on octroie un prêt à une entreprise, c'est un comité décisionnel sur lequel siègent des entrepreneurs, notamment bénévolement, dans Mmh. l'objectif d'appuyer finalement les entrepreneurs qui viennent nous voir. Wow! Ben, écoutez, si jamais vous voulez, déposer votre candidature, que ce soit en expert, experte ou en en financement ou en frais des vols, ils sont là pour vous, sont là pour, les Merci. entrepreneurs. Ben, merci à vous d'exister. Merci d'avoir pris cette nouvelle tangente-là que j'adore, qui est de redonner à l'humanité. On en a tellement besoin, puis ça vient me rejoindre parce que ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à avoir une pérennité sur plusieurs générations. Mhm. Donc, pour avoir une pérennité sur plusieurs générations, il faut qu'il y ait Oui, une volonté de vouloir rester là pendant longtemps. Donc, ça vient effectivement. avec tout ça. Et un grand merci d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Je l'apprécie énormément. Et je suis Ça me sûre fait que vraiment plaisir. nos auditeurs aussi vont avoir apprécié ce beau moment partagé avec vous. Donc, Merci à vous. merci à tout le monde et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.